Allez-y, venez. Je voudrais qu'aujourd'hui, on lève la main pour dire encore une fois de plus non à la violence faite aux femmes. Les filles doivent être écoutées. Ce sont nos mères, ce sont nos tantes et nos sœurs qui sont là en train de sensibiliser toute la communauté. C'est un très grand jour où les femmes du Sénégal ont décidé de marcher pour dire non aux violences faites aux femmes et surtout pour interpeller le gouvernement sur ses engagements. À l'Observatoire de Grand Yoff, qui couvre la région de Dakar, en moins de 2 ans, nous sommes presque à plus de 300 cas d'abus sexuels. Monsieur le Premier ministre, vous aviez élevé au rang de super priorité les questions liées à la femme. Les textes ne suffisent plus. Le discours est très beau, mais les femmes veulent des actes concrets. Elles sont ministres, juristes, étudiantes ou chefs de village. Chacune à sa manière se bat pour faire évoluer la situation des femmes dans leur pays. Sur le papier, le Sénégal est un modèle. Il a ratifié la plupart des conventions internationales relatives aux droits des femmes. Et avec 48% de représentantes à l'Assemblée nationale, le pays est à la 6e place mondiale en matière de parité, bien devant la France. Mais cette exemplarité en politique, comment se traduit-elle au quotidien pour les femmes sénégalaises ? Mariage, accès à la propriété, violences sexuelles, accès à la justice, droit à l'avortement. Quelle est aujourd'hui la place de la femme dans cette démocratie africaine? Que disent les lois? Comment sont-elles appliquées? Le mariage qu'on définit comme étant l'union stable de l'homme et de la femme, résultant d'une déclaration reçue en forme solennelle, en vue de la création d'une famille. Article 152, le mari est le chef de la famille. Il exerce ce pouvoir dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. Article 153, le choix de la résidence du ménage appartient au mari. La femme est tenue d'habiter avec lui, mais lui aussi, il est tenu d'y recevoir la femme. Cher Joseph Mendy, consentez-vous à prendre pour légitime épouse Mademoiselle Olalia Dacosta, ici présente? Oui, je le consens. Merci. Et Mademoiselle Olalia Dacosta, consentez-vous à prendre pour légitime époux Cher Joseph Mendy, ici présent? Oui, je le consens. Et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage et je vous présente toutes mes félicitations. Tout est dit dans ces 2 articles du Code de la famille. L'homme est le chef de la famille, c'est lui qui prend les décisions pour le foyer. Pour les femmes, cette loi qui date de 1972 peut parfois avoir de lourdes conséquences. À Grand Yoff, dans la banlieue de Dakar, depuis le départ de son mari, Olga élève seule ses 8 enfants. Elle gagne sa vie en vendant des arachides dans la rue. Il est parti. Il ne me donne rien, il ne fait rien, tout. C'est moi qui se débrouille. Je débrouille pour les enfants. Elle a eu un autre enfant avec une autre femme, c'est ça. Et puis il ne travaille pas. Pour une femme, se retrouver seule, cela signifie souvent plus de ressources, ni aucun droit légal sur les enfants. Sans la présence de son mari, Olga est confrontée à l'administration, qui refuse de lui fournir les actes de naissance de ses 2 dernières filles. Je voudrais aller à la mairie pour chercher les extraits pour les enfants. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas des extraits. Ils devaient rentrer à l'école, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore commencé. Le Code de la famille est le pivot central, représente, catalyse tout ce système patriarcal de soumission de la femme à l'homme. C'est la reprise mot pour mot
textuelle du code napoléonien et du code français tel qu'il est, code civil tel qu'il était dans les années 60. Au Sénégal, justement, on est toujours sous l'égide de l'autorité paternelle. Les femmes ont autant de responsabilités sur leurs enfants que les hommes. Je dirais même qu'elles en ont peut-être plus. Alors de ce point de vue-là, il faut rattraper un retard qui ne s'explique plus dans le contexte du Sénégal, où les femmes maintenant accèdent à des niveaux de décision tout à fait élevés. Et dans la société, elles jouent un rôle que tout le monde reconnaît. Donc c'est un peu une vieillerie de notre code de la famille qu'il faudrait régler. Pourquoi vous avez quitté le domicile conjugal? Vous pensez que c'est la meilleure solution de divorcer? La boutique de droit, c'est à la fois notre siège et un lieu d'écoute et d'assistance parce que les femmes, culturellement, on nous enseigne qu'il ne faut surtout pas aller devant les tribunaux pour des affaires intimes. Donc il y a ce que l'on appelle la peur du prétoire, mais il y a aussi une pression sur les femmes. Certaines hésitent, mais celles qui sont vraiment au bout du rouleau, qui n'ont plus rien à perdre, celles-là acceptent d'aller devant la justice. Les documents sont avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous prouver sa propriété? Au niveau des impôts et domaines. Aussi. D'accord, ok. Nous allons lire la requête ensemble, adressée à la présidente du tribunal. Depuis 2009, il a disparu sans plus donner de ses nouvelles. Que toutes les recherches entreprises pour le retrouver sont restées vaines. Que pour toutes ces raisons, je sollicite qu'il vous plaise, Madame la Présidente, de bien vouloir nous convoquer à la date qu'il vous plaira, au fin de constater l'absence du sieur pour suite à donner. Dans le commissariat pour le dossier du fan de Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est faire une procuration. Et les frais d'huissier ont été pris en charge par nous. Alors qu'il faut... Je vous remercie. C'est normal. Merci. À bientôt. Pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal a une femme à la tête de son gouvernement. En septembre 2013, Aminata Touré quitte son poste de garde des Sceaux pour endosser l'habit de Premier ministre. Madame le Premier ministre, vous avez la parole. Par la grâce de Dieu, j'ai ce matin le privilège de décliner devant vous la feuille de route du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de diriger. Tout d'abord, je voudrais aborder la prise en charge des urgences sociales et la correction des inégalités. Ensuite, j'aborderai, Monsieur le Président, la relance de l'économie pour une croissance génératrice d'emplois. Et enfin, je vous entretiendrai de la consolidation de l'état de droit avec le renforcement de la bonne gouvernance et le développement local. Le gouvernement traduira également dans ses politiques sectorielles son engagement résolu à promouvoir l'égalité et l'équité de genre en consolidant les droits des jeunes filles et des femmes, en les préservant de toute forme de discrimination et de violence, en assurant leur promotion économique et sociale et leur leadership national. Nous donnons la parole à notre collègue Mme Aïssa. C'est devant une assemblée paritaire que le Premier ministre décline la politique de son gouvernement. Plusieurs mesures pourront bénéficier plus particulièrement aux femmes. Un système de bourse familiale pour les foyers les plus démunis et la couverture maladie universelle qui permettra aux femmes enceintes de bénéficier de soins gratuits. Au-delà des déclarations d'intention, nous attendons que votre action à la tête du gouvernement soit marquée du sceau du pragmatisme. Voilà personnellement ce que j'attends de vous. te di la wax ne aussi wala fi dañ naan wax parce que mu daw da nga koy làggal tuuti ndax mu gaaw ñun nag dañoo bëgg ne sa ministre de la femme na gaaw ci jigéen ñi na gaaw ci financement yi waaye nag xalaat na monde rural na dem ci base bi soog a ñëw ci sommet bi loolu la ñu parce que ñun ay kaw la ñun àll ba lañ jëkk.
Depuis son passage au ministère de la Justice, où elle s'est fait remarquer par sa lutte contre la corruption, Aminata Touré est devenue, en quelques mois, la femme politique la plus médiatisée du pays. C'est qu'on ne vous donne pas les trucs pour faire la justice. Qui te donne pas? Ah, moi je rien dit. Déjà, quand j'étais jeune, j'étais assez iconoclaste, je disais, pour ne pas dire garçon manqué, parce que j'avais du mal à comprendre pourquoi les filles devaient faire un certain type d'activité, les garçons d'autres, et je transgressais allègrement les règles. Je jouais au football, il y avait une équipe de foot féminin. J'ai toujours considéré que bon, les barrières liées au rôle assigné aux hommes et aux femmes étaient artificielles. Et moi-même, je les ai transgressées à chaque fois que j'ai pu. Et c'était beaucoup d'angoisse pour ma mère, qui se disait que bon, voilà, elle ne sera jamais mariée, elle ne sera jamais une femme comme il faut. Voilà, en fait, c'était justement, je pense, lié au fait que j'ai eu toujours, je crois, une aversion pour l'injustice et l'injustice sociale. Et je voyais souvent comment les femmes étaient marginalisées et comment certaines femmes très intelligentes, beaucoup plus intelligentes que des hommes, pour des raisons purement subjectives, se retrouvaient mises à l'écart. Malgré la parité à l'Assemblée nationale, dans les zones rurales, la situation contraste avec Dakar et les grandes villes. Le Sénégal ne compte encore qu'une seule femme chef de village, à Ouido Chingoli, près de la frontière mauritanienne. Kardioka y est élu à l'unanimité depuis 10 ans et préside aux destinées de plusieurs milliers d'éleveurs. ma laaj ci mu ne ndax bu jigéen mën nekk chef de village man dem ki def kër yi waxtaan ak sama mbokk yi ñu ne jox nañ la su fekkee mën nga ma ne man kay mën na su fekkee mën nga ma ne mën na ñu jëlaat nga nekk chef de village mu def kër yi fee ñu ma bind ba pare yóbbu ko comme tribunal. man maa nekk fi jigéen daan moo tax ma nekk ko pour soo dara ñëwee jigéen yi tam ñu xëcc lu yëngu rek ma daw dem foofu seet. Pas d'hôpital au village, mais seulement un petit dispensaire sous-équipé. C'est ici que les femmes viennent pour le suivi de leur grossesse. Planification bu weesoo garab yi ambulance bi système SR bi liñ naan santé de la reproduction problème bu mag la fi ndax femme boo xoolee espacement des naissances bi demeewul ni mu waroon demee ndax jigéen bu wasinee rek war na dugg ci système de soit yaa ngi visite soit yaa ngi système de planification familiale lu ci bari góor ñi dañuy tere jigéen ñi ça fait que jigéen ñu bari bu ñuy ñëw dañuy làqatu sax seen jëkkër yi. affaire yi jam ne jigéen moo tax amutu a bariwuñ jigéen yi dañoo góor yi dañu yaakaar jigéen du mun indi tus ci réew man na dema xool ne jigéen mën na indi dara donc jigéen mooy nekk na ministère mun na nekk président soo jox bu suñ ko dimbalee mun na nekk président man na dema bëgg man Sénégal gis ni fii ba réew mi gis ni xam ne jigéen mën na nekk. Ben, c'est celle qui a osé franchir le Rubicon. Je suis sûr que si d'autres émergeaient, elle serait élue, certainement. Parfois, il faut également que les femmes croient en elles-mêmes, hein, parce que peut-être qu'elles se mettent des barrières qui ne sont pas là. Mais parce qu'elles doivent ramer à contre-courant, et ce n'est pas facile. Il faut se prendre les colibés, votre mari n'est pas d'accord, il y a un risque de divorce, vous avez votre belle famille sur le dos, les hommes ne vous font pas cadeau si vous vous investissez en politique. Parfois, elles regardent, est-ce que ça vaut le coup?
Mais si elles ont un groupe de support derrière elles, si elles ont le gouvernement qui également les soutient, les encadre dans leurs initiatives, bon, elles deviennent plus hardies. Mais comme j'ai dit encore, ça ne se passe pas à 50 ans ou à 60 ans. On commence à construire un leadership féminin très tôt. Si les phrases sont mal construites, qu'ils font des fautes d'orthographe, on ne met pas à part. Comment tu suis, hein? Oui, oui. Quand vous avez fini, vous me dites, hein? Comme ça je fais les corriger avec vous. Je pense pour faire changer la société, j'ai toujours dit, c'est de ne pas accepter qu'il y ait des tabous, qu'il y ait des sujets tabous dont on ne parle pas. Il faut absolument en parler. La première fois qu'on en parle, tout le monde est choqué. Comment est-ce qu'elle a pu dire ça? Puis petit à petit, on s'habitue. Donc c'est comme quand on soulève des poids et haltères. La première fois qu'on soulève, oulala, c'est lourd. Deuxième fois, ça l'est un peu moins. Après, on y va facilement. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie de tout corriger le maximum. Fatou Kiné est professeure à la faculté de droit de Dakar. Militante depuis des années, c'est une voix féministe reconnue dans le pays. Son temps libre, c'est à l'association des juristes sénégalaises qu'elle le consacre. C'est toujours les premiers qui en parlent, qui prennent les coups. Hein. Donc il faut aussi être engagé, y croire et se dire tant pis, on y va quand même. Et c'est là que l'engagement est important parce que c'est ce qui fait qu'on ne calcule pas. On n'essaie pas de savoir. Moi, c'est après coup que je me rends compte que c'était un sujet tabou que je n'aurais pas dû aborder. Depuis plusieurs mois, Fatou Kiné retrouve médecins, sages-femmes, infirmiers et responsables religieux pour préparer un plaidoyer en faveur de l'avortement médicalisé. L'objectif, convaincre les députés, franchement hostiles à toute modification de la loi qui interdit l'acte formellement. C'est la tranche 14-24 ans, 25 ans qui est le plus touchée par l'avortement. Dès qu'elles sont pubères, elles peuvent porter une grossesse, que leur corps y soit préparé ou non. Et nous sommes bien placés pour le dire parce que nous avons eu des cas de petites filles qu'on nous a amenées. Le cas dont Awassi s'est parlé tout à l'heure, c'est une petite fille qui était venue chez nous à l'AGS. On a tout fait pour qu'elle puisse avoir un avortement médicalisé. On est allé voir les médecins. Ils ont tous refusé en disant le code pénal interdit. Nous, on ne la touche pas. Résultat, elle est morte. Elle avait 10 ans. La cible défavorisée que la loi vise sont dans un milieu socioculturel et religieux très, très, très complexe. Cette cible-là, même qu'on veut protéger, je ne sais pas, c'est même un paradoxe. Cette cible-là ne voudra pas de cet avortement. Le principe dans l'islam, c'est que l'avortement est interdit. Avoir un accord des islamologues pour dire que oui, même si c'est l'inceste, même si c'est le viol, ça m'étonnerait qu'on y arrive. Mais peut-être qu'il faut essayer. Parce que c'est important de faire des choses pas qui choquent, mais qui parlent au cœur. Mais concrètement, dans la vraie vie de tous les jours de ces filles-là et de ces femmes-là qui vivent le cas, prenons le cas et montrons. Pour un avortement simple d'une jeune fille qui vient, un seul médecin ou une seule sage-femme et un malade, une patiente qui veut un avortement, moi, ça me paraît insuffisant. Qu'il y ait au moins un double, en fait, un autre médecin. Mais partir du principe qu'une femme qui demande l'avortement par rapport aux autres soins, elle ne serait pas... Il faudrait qu'on vérifie est-ce qu'elle le veut bien ou dans des conditions différentes qu'on le fait pour d'autres soins. Moi, ça me pose quand même un problème. Étant donné que ce sera une grande et longue bataille, autant y aller d'un coup. Moi, je me dis que mettre en avant l'argument de l'inceste, du viol, etc., ça va tout de suite nous verrouiller nous-mêmes dans un canevas qui sera très difficile à sortir. On ne peut pas juste comme ça dire nous voulons l'accès à l'avortement médicalisé. Il faut que les gens comprennent pourquoi. Et il faut d'abord qu'on sache d'abord à qui on va s'adresser, déjà pour bâtir, construire l'argumentaire. Et ensuite, cet argumentaire-là, à qui on va le présenter d'abord. Les députés, ils sont très à l'écoute aussi du peuple et aussi de ce que pensent les autres leaders d'opinion qui sont les religieux. Donc il faut qu'on puisse leur dire, voilà comment est-ce que vous pourrez faire passer une loi qui autorise l'avortement médicalisé. C'est un combat pas facile. Encore une fois, il faut tenir compte de la réalité socioculturelle.
À mon avis, le combat doit se faire pour l'élargissement des exceptions. Je crois qu'on aura difficilement une autorisation de l'avortement, nonobstant les cas eux-mêmes. Mais si on élargit les compétences, je pense qu'on pourrait, par exemple, en cas de détresse extrême de la mère, détresse économique, évidemment les cas d'inceste, de rapports sexuels non consentis, etc. Ça couvrirait déjà énormément de cas. Les filles-mères sont nombreuses au Sénégal. Il est rare que le père reconnaisse l'enfant né d'une relation hors mariage avec une adolescente. Pour les filles, le regard de la société est alors sans appel. À l'école, ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que vous avez? À 13 ans, Sophie vit chez sa grand-mère avec son bébé. Le père est un voisin, un homme de 40 ans. Quand j'ai remarqué qu'elle était en grossesse, alors je lui ai demandé au moins 2 semaines, elle ne voulait pas me dire exactement ce que c'était. Parce qu'elle aussi, elle était surprise, quoi. Après, elle m'a dit celui qui l'a engrossé. Je me disais que c'est très grave, parce que ma mère a été déçue. Et elle m'a dit que je laisse les garçons à côté et je pars à l'école pour réussir mon avenir. Elle ne voulait vraiment pas aller à l'école. Elle a dit, grand-mère, j'ai honte d'aller à l'école. J'ai dit, mais pourquoi avoir honte? Pourquoi avoir honte? C'est une faute, mais on ne la répare pas quand on ne va pas à l'école. Ton avenir, qu'est-ce que tu vas en faire? Non seulement tu as l'enfant, tu ne vas pas être marié par cet homme de 40 ans. Tu vas faire quoi dans ta vie? Rien. Rien. Ils m'aident un peu parce qu'ils achètent du lait pour le bébé et des savons pour le linge, en plus de l'eau pour le biberon. C'est fini. J'aimerais qu'ils occupent de moi aussi. Toute la nuit, le bébé tête. Maintenant, le matin, je me lève pour aller à l'école et pour rentrer même à 4 heures comme ça, sans manger. Il vaut mieux que je m'occupe de ma petite fille et que d'aller en justice. Le peu d'argent que je dois aller payer là-bas, je le prends pour m'occuper de ma fille. Parce qu'après, il n'y a pas de poursuite. C'est peut-être à cause de la corruption. Ou bien on le condamne pour 3 semaines. S'il a une famille qui peut payer pour qu'il s'en sorte, c'est fini. ma toog noonu ñu nekk di wax noonu léegi mu daal di ne ma simil sa tubéy. Et dès que mu ne la simil sa tubéy pantalon, tu as obéi comme ça. Parce que moom damaa tiital parce que. moom dafa la tiital damaa tiital. Ah bon? mu yuuxu ma
daf la yuuxu xaw terroriser la. terroriser am attitude yu mu jël daal. yuuxu ma man nag ma daal di tiit nag. donc da nga tiit damaa tiit ba xaw ma sa lu ma def. parce que dañ ne la sëriñ la nga ne dafa am ay pouvoir ay xam-xam. waaw te man xaw ma woon. parce que dama tiitoon xaw ma yooyu. si la jëlee loxoom benn baaraam. daa jël ko duggoo sama kanam ma ne ko ya yow nii ngay seetee. waaw mu ne ma nopp tëgg sa gémmiñ. man ñëwuñu ci man ñu ne ma du moom mais dañu ñëw mais ñoom bu ñu ñëwee man nee naa leen bu leen demee ba ñëw bay négocier pour di ma laaj pour ma baale kon yéen xam ngeen ne moo ko def. mais il ne veut pas avouer devant les autorités policières et même peut-être judiciaires de façon judiciaire demain. après papaam ak rakku papaam bi ñëwoon mu ne waa Fatmata ñun xam nañ ne li depuis 6 mois de cela ngay def say démarches di def say démarches ak yépp ba ut say certificat médical dem hôpital et tout xam nañ ne c'est de l'argent xam nañ ne sonn nga. ils ont brandi le spectre enfin ils ont. voilà pour ma baal ko quoi. te soudoyer. Les violences sexuelles sont omniprésentes dans le pays. Pas un jour sans que les journaux ne parlent de viols, souvent sur mineurs. Dey Fatou Touré est une avocate réputée de Dakar. Ancienne députée, spécialiste du droit des femmes, elle défend celles qui en ont les moyens et qui ont le courage de porter plainte. Avant may jël avocat sax dañu laajte dama ne yoon dafa sew te en plus xamuñu yoon naka lay demee. dañu ragal police fii Sénégal dañu ragal police boo nee police rek nit yi tiit. pee ci man dama ragaloon police mais lii moo ma may fitu police femme yi dul porter plainte yi li tax duñu porter plainte duñu dem tribunal aussi ñoom xëy na mën nañ ko muñ ci seen xol man mënuma ko muñ man daal mënuma ko muñ dem si ak moom ba mu jeex li ma bëgg mooy lenn rek buñ ko yóbboo tribunal ñu tëj ko fa arrêté ko lu mu dee lu mu bon 5 ans. Ça commence très tôt, cette violence sexuelle, et elle est très largement impunie, très largement acceptée. Et c'est les victimes elles-mêmes qui sont culpabilisées, qui sont stigmatisées, qui sont pointées du doigt comme étant responsables. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette violence sexuelle elle fait partie d'un système qui est le système patriarcal, qui est un système de hiérarchie des sexes et un système de contrôle des personnes de sexe féminin. C'est un système de contrôle tellement brutal qu'il ne peut pas se faire sans violence. Et la violence sexuelle fait partie des moyens de contrôle et de faire que les femmes acceptent la place qu'on veut leur accorder désormais dans la société, qui est une place subalterne. La violence sexuelle reste un sujet tabou. Elle est relativement acceptée dans la société sénégalaise. Et même si la réponse pénale est nettement plus sévère depuis quelques années, encore faut-il que les affaires arrivent devant la justice. C'est rarement le cas, surtout dans les zones rurales. Alors c'est sur les mentalités qu'il faut agir. Un travail de fond et de patience mené par des associations. Forme de violence sexuelle, ben la fi dégg ko muy viol. Donc luy viol, yo xam nga xeyna mën nga xam viol. Soxna ci lan moy viol? Nga ñëw ci nit nga def ko acte boo xamante ne nekk loo xamante ne si lu ko neex la yow danga ko cee forcé. mais Cheikh Yérim Seck kaam ni mu demee ndaw soosu noonu mu seqaloon bañ tëj ko moom prison mais ndaw si dañ ko doon tëj prison lan moo tax droit di loi di may ndaw ku jigéen dëgg rek sans góor. mais daf ko violé wu ko viol amul foofu même bu fa viol amee suñ doon bu jigéen gu seeti góor ba seq ak moom ñu ne viol la ñu yóotu ko góor ki tëj ko 5 ans wala 10 ans yóotu ko jigéen ki tëj ko 5 ans déglu ma uskut rek may tuuti ma àggale bu boobaa kon viol dana jeex na ci ni ma yaakaar li tax viol di jeex mooy ku jigéen ki duutu ñemeeti seeti góor ba mu koy def yenn yi. ndax dara gënul métti ñu sàkku la te neexu la c'est-à-dire que ñu jël la sans ton consentement nit ki yegg ci yow jël li gën a sori ci yow parce que une femme n'a pas plus cher que son corps. yéen góor ñi dama bëgg toujours ngeen di bàyyiloo seen xel parfois da ngeen koy foowee xale bi dafa yomb xale bi dafa lii mais di nga foowee doomu aadama nu mu topp ko à vie. laal ci ween dañu koy wax dañuy yuuxu. waaw bu njëkk boo leen masaana laal ci ween dañuy yuuxu léegi nag koo ci laal moom dala koy gën a jox waaw dala koy gën a jox waaw ñoom ñaar ñëpp
kii soxna si dafa bëgg jël cause bépp jox ko góor ñi alors que tel n'est pas le cas. man je protège góor ñi dama leen di protéger parce que xam nga lu tax tey jii yow boo seqee mineur la ca mën a fekk lépp prison mën na la faa fekk nga tëdd 10 ans yàq sa avenir ñoom ñoo ko génne ñoom xale yi jigéen ñi waaw léegi dem nañ sax ba beneen buñ génne frottis ak yooyu noonu léegi bul yem fii léegi yemal fii rek ñoom ñoo ko génne loolu lépp xale yi jigéen yee ko génne waaw léegi nag buñ ko génnee nag léegi ñun luñ ci mënte yàlla ñu sàkk leen. yàlla suñu borom ci boppam dafa sàmm jigéen dafa sàmm xale donc yow mënoo nekk góor ne kii paccal na wala wax na ma lii donc naa ko def lii non da ngeen topp seen bànneexu bakkan. C'est ça qu'on utilise pour justifier la recrudescence des viols, de la pédophilie. C'est la manière dont les femmes s'habillent. Et c'est la raison pour laquelle je fais beaucoup d'études de recherche anthropologique. Et j'explique que ce n'est pas une question d'habillement, c'est une question d'éducation et de ce que la société accepte. Parce que pendant longtemps, en Afrique, et jusqu'aujourd'hui dans certaines parties du Sénégal, les femmes sortent de chez elles, vont au champ avec juste un pagne autour des reins et la poitrine nue, et personne ne leur saute dessus. C'est parce qu'il y a eu une éducation qui amène à voir la femme comme un être humain et pas comme un objet sexuel. Ça suppose toute une étude sur la masculinité. Parce que l'oppression des femmes, elle puise ses racines dans le fait que les hommes pensent qu'ils ont le droit. C'est un élément constitutif de la masculinité. Qu'est-ce qu'on fait pour déconstruire cette masculinité? De dire que non, ce n'est pas bien du tout de forcer sa copine ou même sa femme si elle n'en a pas envie. Mais ça suppose que ce travail soit fait à l'école, quand les garçons sont jeunes. Ça suppose que la radio également soit éducative sur cette question, que les hommes eux-mêmes se constituent en groupe voilà, de défense des intérêts des femmes dans ce domaine-là. Nous n'avons pas encore créé les espaces adéquats pour un bon accueil. En cas d'agression sexuelle, les victimes, tu ne peux pas t'enfermer avec eux un enfant qui a été victime d'agression sexuelle. Dès que tu fermes, tu contribues à la retraumatisation parce que, bon, c'était dans un espace fermé. Toi, tu es un garçon. Lui, elle ne te connaît pas. Tu ne peux pas fermer les portes. Parce que nous sommes le premier contact avec l'enfant. L'accueil des victimes de violences sexuelles fait encore souvent défaut dans le pays. C'est un temps difficile. Policiers ou personnels soignants ne savent pas toujours recueillir leurs paroles sans aggraver le traumatisme des victimes. Comme aucune formation n'est dispensée par les services de l'État, c'est le psychologue Serine Mohambaye qui s'en charge. Tu as déjà reçu des victimes? En ce moment, je suis en train de faire des focus group dans les quartiers. Une fille qui a été violée par son père. Lorsque j'ai reçu le cas, j'ai appelé sa maman, elle m'a dit, c'est pas ton problème. Tu es un enfant, occupe-toi de tes problèmes. Ah, je me suis dit qu'il y a un problème au Sénégal parce que nous avons nëpp-nëppal gi dafa ëpp. Su fekkee ne xale bi am na subir na conséquence boobu ñu ne léegi duñ ci ñoom si seen famille la kenn waru ko lijjanti xale bi aussi am na ay rakk te aussi ëllëg papa ji mën na ko def ay rakkam. Papa ji ba tey kenn mënu koo gis ndax depuis lors dafa daw. Il faut qu'on en tant que jeune, nous en tant que jeunes, qu'on lutte sur ça parce que je me dis que ça reste que. On comprend, c'est très dur. On comprend, c'est très dur. C'est très dur, on comprend. Il y a dans notre pays souvent un problème de déni. Autant les pouvoirs publics que la société est une société de déni, c'est une société qui ne veut pas se voir. Mais il y a plus de 15 ans que j'ai attiré l'attention des pouvoirs publics sur l'ampleur de ces phénomènes. Et ils disent, ah non, 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 ça c'est des histoires de pédophilie, c'est le tourisme sexuel. Je dis non, ce que je peux vous dire, c'est que sur 100 enfants victimes d'agressions sexuelles, c'est en famille, dans l'entourage familial ou au sein des institutions, qu'elles soient des institutions religieuses ou les
les institutions ou l'école française traditionnelle. Donc ce n'est pas une histoire de l'extérieur, c'est au sein de nos institutions. Donc nos institutions sont en crise. Rama est prostituée, elle travaille à Dakar depuis une dizaine d'années. L'argent qu'elle gagne fait vivre toute sa famille. Depuis 1969, la prostitution est autorisée et réglementée au Sénégal. Seule condition, avoir plus de 21 ans et présenter un carnet sanitaire à jour en cas de contrôle de police. C'est vrai qu'il y a la réglementation sur la prostitution qui a été d'une grande avancée, vraiment un exemple au niveau du monde et de l'Afrique. Je pense qu'on est pionnier, ou bien on fait partie des pionniers, mais quand même cette loi est devenue obsolète. Toute l'ambiguïté de la loi, c'est que le racolage et le proxénétisme demeurent interdits. Les prostituées ne peuvent exercer leur activité ni à l'extérieur, ni chez un tiers, sans commettre d'infraction. Une situation qui accroît leur vulnérabilité à l'égard des policiers. Qu'est-ce que vous pensez de ces tracasseries policières-là? Est-ce que c'est dû à ce que vous n'êtes pas en règle avec les carnets sanitaires ou pourquoi cette... Non, il y a un carnet de sanitaire, parce qu'il y a des gens qui respectent leur yaram d'abord. Mais si vous avez ci mbedd bi no fo jaar di nga dajé police mom ndax ñom seen liggéey la ñuy def mais bi ñuy def seen liggéey tamit ci seen biir liggéey dañ ci corrompi nit nin lay corrompé moy sa junni bi ñuy jël ñom teguñu ko fenn dañ la wara yobbu nga dem fay mëno fay ñu téye la fa ba heure biñ leen neex ñu bayyi la mënuñu la def lolu dañ lay jël sa junni ci kaw tali bi. Est-ce que c'est pas aussi à cause du racolage ou... Wa racolage bi tamit ci la ndax racolage bi bu fekkee ni nee nan la buntu hôtel waroo am droit taxaw fa te yow ci buntu hôtel boobu nga mun a amee ndax am na gel yoo xam ne xamuñu baar kon police yi foofu la ñuy jëlee dinu def naka sudul noonu nga xam ne dinañ ñu teg ci foo xam ne du ñu neex waaw. Les personnes qui se livrent à la prostitution nous disent mais c'est toléré mais on nous pousse à la faute parce que la définition du proxénétisme est telle que toutes les personnes qui habitent chez nous sont considérées comme des proxénètes. C'est vrai, je sais. On a compris qu'on a voulu verrouiller ce métier-là. Mais en verrouillant, on crée beaucoup plus de problèmes qu'on ne règle. Parce que c'est ce qui favorise la clandestinité, c'est ce qui favorise l'exposition des femmes. Parce que quand on se cache, quand on ne veut pas se dévoiler, quand on ne veut pas être débusté, souvent, malheureusement, c'est des comportements à risque qu'on développe. Donc, ces personnes qui se livrent à la prostitution, l'État a le devoir aussi de les protéger. C'est extraordinaire qu'on doive dire, ce sont aussi des êtres humains. C'est quand même extraordinaire que ce ne soit pas évident. Bonjour ma fille. Ça va? Elle a grandi. Ça va, Néné? Je pense qu'on peut essayer de faire en sorte que d'ici à ce que tu sortes, au niveau de l'association même, ton fils puisse obtenir les papiers qui lui permettent d'être scolarisé. Et tu le vois au niveau des visites, il ne vient jamais? Je ne viens jamais, je ne veux pas le perturber. Donc ça fait combien de temps qu'il t'a pas vu? Ça fait un an, mais il n'arrête pas de poser des questions. Pourquoi maman n'est pas là? Pourquoi maman n'est pas là? Pourquoi il ne m'appelle pas? Mais tu vois l'avenir plutôt positivement? Oui, je le vois. Je crois qu'après la sortie, il faut s'accrocher ici, maître. Ouais. À la prison pour femmes de Dakar, l'infanticide est l'une des premières causes de détention. Entre la détresse matérielle et le jugement de la société sur les grossesses hors mariage, les femmes en arrivent parfois à cette extrémité. Mais quelles que soient les raisons de l'incarcération, elles savent toutes qu'à leur sortie, elles seront bien plus que les hommes, mises au banc de la société. Quand on est femme, je pense qu'il y a le regard de la société qui se fait plus pressant, plus inquisiteur, je dirais, plus blessant.
parce que finalement on a purgé sa peine en prison et on a l'impression d'en purger une autre dans la société. On est mis à l'écart parce qu'on est considéré comme une mauvaise femme juste parce qu'on a été en prison. Et finalement, on ne purge pas sa peine une fois, mais on a l'impression de la purger jusqu'à la fin de sa vie, juste parce qu'une seule fois on a commis une erreur qui nous a menés en prison. On est en prison, on n'a pas la liberté. Pourquoi dehors aussi mener une autre prison hors de la prison? Moi je dis non, il faut combattre ça. Il faut aller vers les gens. Si les gens, même si vous êtes rejeté par la société, il faut essayer de parler pour éviter l'erreur que toi tu as commise. Au Sénégal, nous consommons annuellement 100 000 tonnes de pommes de terre. Nous produisons 15 000 tonnes de pommes de terre. Que nous avons la capacité de produire jusqu'à 80 000 tonnes. Donc il nous faudrait faire un effort. waaye nu ngi fii si àll bi di béy manqué nañu ndox amuñu dooleem manqué nañu jiwu amuñu dooleem manqué nañu engrais amuñu dooleem amuñ suñu àll baa ngi nii àll bi bépp noo ko moom mosoo gis doomu Jandeer taxawaalu Ndakaaru. Nambooloo bi dal ma ne lii fi nekk tey ji assemblée ko fi. surtout jigéenu Jandeer liggéey rek la ñu xam liggéey bi ñu xam nag la ñu la wax fële nga gis ay jàmbaari jigéen yoo fekk si tool yi ñu yor seeni siwa si la ñu yaakaar li ñuy dunde li ñuy jàppale seeni borom kër li ñuy faye seen njàngi doom li ñu leen di faje te wax nañ la ne ndox mi si suuf dafa xorom y a le forage tout près le forage de Tëddëm Sarr il faut alimenter toute cette zone ñu jàppale leen ba ndox mi baawaat. dëkk moom liggéey te yéen wane ngeen ko bu baax a baax ndax li ngeen wax sànq mooy benn xale yi Jandeer taxawaalut jigéen ñaa ngi fi aussi jàppale seeni borom kër ci tool yi kon ay tànku aussi encouragement la woon ay tànku sargal li ngeen wax ci wàllu forage yi dégg nañu ko dinañu ko saytu bu baax bu ñu delloo Ndakaaru waxtaan ci ak ministre bi nga xam ne moo yore wàllu ndox ba ñu seet lañ ca mën a def. Les Sénégalaises sont nombreuses à travailler dans les champs, mais rares sont celles qui ont accès à la propriété foncière. Rien dans la loi n'interdit aux femmes de posséder ou d'acheter des terres. Pourtant, dans la pratique, celles-ci se transmettent essentiellement entre hommes. C'est plus des non-dits qui finalement laissent les femmes à la merci du droit coutumier, qui est un droit conservateur. Et justement, il faudrait rétablir dans la loi une affirmation forte que le droit à la terre est valable pour tout le monde, notamment pour les femmes. Si les femmes n'ont pas droit à la terre, il y a toute une cascade de conséquences négatives. Elles n'ont pas de nantissement possible pour un prêt à la banque. Elles sont limitées dans de petites productions domestiques qui ne servent à pas grand-chose. Et puis voilà, elles ne pourront jamais devenir des productrices modernes. Mais la donne commence à changer, comme dans la communauté rurale de Noto. Allô? Ici, c'est Ndeye Fatou qui est aux commandes. À la tête d'un groupe de producteurs agricoles rassemblant plus de 5000 femmes et 400 hommes, elle a obtenu d'importants financements pour développer l'économie locale. Nous devons programmer une tournée de suivi dans la zone de Poudjak. Bientôt, à l'approche de l'hivernage, il serait intéressant que les femmes puissent utiliser correctement leur biodigesteur là. Avant la fin. Je vous ai dit que vous pouvez identifier les besoins du foyer amélioré parce qu'il y a un programme que Asprod à mettre ici. Avec de nouvelles installations adaptées au développement durable, une politique de reboisement, des ateliers de couture et une unité de transformation du lait, non seulement les femmes ont permis de redonner un coup de fouet à l'activité économique de la région, mais elles ont pu aussi accéder à la propriété foncière. Ici à Noto, je peux dire qu'avant, les 3% des femmes n'accèdent pas aux terres. Mais ici, aujourd'hui, je peux dire que les 25 ou 30% des femmes ont reçu des terres, leur délibération, et elles ont reboisé
et le cultiver dans la saison des pluies passées. J'aimerais entendre la situation sur le doing business, conseiller Diakhaté. En termes de création d'entreprises, nous avons fait beaucoup d'efforts avec les 48 heures au niveau de l'APIX. Que s'est-il passé pour qu'on ait reculé dans le classement et cela fait énormément de bruit? Il y a nécessité de donner des instructions fermes pour procéder sans tarder aux phases tests du Sénégal. Là, on en a vraiment besoin. Il faudra quand même être plus synthétique. Hein? Je n'aime pas interrompre les gens lorsqu'ils sont en plein développement. La Banque mondiale était associée. On a tenu un séminaire à Sani. Or, là, tout le point est également sur la question de l'actionnariat. Je crois que c'est ce point-là, monsieur le conseiller, il faudra tout de suite l'élucider dans la matinée. Les étudiants n'adhèrent pas du tout à la décision d'augmentation des droits d'inscription. L'État a accepté d'être majoritaire avec 51% au capital. Lorsque je parle de groupe de travail, c'est 1 ou 2 réunions par semaine avec une note de présentation, mais très opérationnelle. Je vous souhaite une bonne journée à tous. On va commencer la réunion et comme ordre du jour, nous allons parler de l'organisation du fundraising. À l'Institut supérieur de management de Dakar, 60% des élèves sont des filles. Ce sont elles les futurs cadres du pays. Ces étudiantes ont créé l'Assemblée des femmes leaders. Leur objectif, récolter des fonds et lancer des opérations de sensibilisation et de soutien aux femmes du pays. Bon, je ne sais pas si moi je comprends. Conférence et dépistage, c'est la conférence qu'ils vont faire sur le code de l'utérus. Et à la suite, il y aura un dépistage, n'est-ce pas? Vous savez déjà vers quel médecin, vers quelle structure sanitaire il faut se tourner pour pouvoir faire la conférence? Et pour le dépistage, est-ce qu'il ne faut pas qu'on paie, mais est-ce que nous, on ne va pas devoir payer ceux qui viennent le faire? On va se renseigner par rapport à tout ça. Ce serait pas bien qu'on trouve aussi des sponsors pour financer le dépistage. Il y a Awa qui avait fait la connaissance d'une dame qui travaille à l'ONU Femmes. On ne peut pas chercher des sponsors à partir de propos, tout simplement des trucs qu'on sort de nos bouches. Il faut qu'on ait un projet qui soit mis de manière écrite. Il faudrait qu'on ait un document qui atteste qu'on a eu à mener certaines actions pour qu'on puisse avoir une certaine crédibilité dans la recherche qu'on entreprend. Ici au Sénégal, on est un tout petit peu attaché aux valeurs. Comme par exemple, je parle dans le cas de mon ethnie parce que je suis Diola, je suis de la Casamance. Là-bas au village, la femme, elle n'est pas vue d'un angle celle qui part à l'école parce que d'habitude, elle est au champ, elle s'occupe des enfants et tout ça. Elle n'a pas son mot à dire si les hommes se ressemblent. Elle reste derrière, elle reste à côté. Donc, chez moi, c'est les hommes qui ont toujours la parole. Je me dis que si moi je suis dans l'association, c'est de prouver à ceux de mon village qu'on est capable de s'affirmer comme les hommes, de dire ce qu'on pense et d'essayer de transmettre notre pensée aux autres femmes qui ont décidé de se mettre à l'écart. J'ai mis deux, mais elle nous a donné la deuxième page. Viens prendre des forces. C'est 300. En fait, pour les profs, c'est le double. C'est à 200. C'est pour la bonne cause. Voilà, non, je veux du bruit. Merci, voilà. Avec chocolat 5 regarde ça, je veux ton truc. Je suis très optimiste parce que je rencontre beaucoup de jeunes filles qui me disent soit Madame Camara, j'aimerais être comme vous, ou alors nous avons une association qui ce sont des associations qui traitent des problèmes qu'elles vivent. Je sens la relève que maintenant elles n'ont plus peur de se dire féministes, ou même si elles ne se disent pas féministes, elles sont prêtes à prendre en charge les combats féministes. Et ce n'est pas mauvais parce qu'on est dans un environnement avec la situation au Mali, etc., où il y a la montée du conservatisme. Je crois que ce sera un bon rempart contre cela que d'avoir beaucoup plus de femmes aux commandes, de femmes formées qui s'affirment. Et comme je l'ai dit, ça va équilibrer la société. Et je pense que même les hommes y trouveront leur compte.
Non, je pense que c'est ça fait beaucoup, ouais. Toi, tu réagirais comment? Tu ferais quoi dans ta vie future, dans ton foyer? Tu vois ton foyer comment? Si j'ai un salaire supérieur à celui de mon mari, comment je vais gérer la situation? Je me suis une fois posé cette question, je me suis dit, bon, je serai le tout pour ne pas le mettre mal à l'aise et je ne vais pas lui montrer que, puisque j'ai un salaire supérieur au tien, donc je suis supérieure à toi, donc je ne vais pas faire ça. Si je dois être dans une entreprise ou dans mon milieu professionnel, je serais une personne souvent mal aimée de la gente masculine. Dans le sens où je n'hésiterai pas, si je dois donner un ordre à un homme, je vais lui donner quand je donnerai à une femme. Et je sais que ça, c'est une chose souvent que certains hommes ont du mal à supporter. Parce qu'ils aiment bien qu'on les flatte, ils aiment bien qu'on aille dans le sens de leur alter ego et n'aiment pas voir une femme qui s'impose. C'est ce côté qui me fait un peu plus peur. Comment je serais, par exemple, moi, femme d'affaires, en train de diriger ma propre boîte, alors que j'ai des hommes sous ma responsabilité. En tant que femme, si on dit qu'on veut valoriser justement cette image, on veut avoir notre place dans la société, tu vois, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on ait peur de ce qu'on finirait par affronter. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Tu peux à certains moments te cogner, mais en tant que femme, c'est cette détermination-là qu'on doit maintenant avoir. Il y a toujours, je traîne avec moi le poids de la société. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire après ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? On se plaint trop. Oui, mon mari me bat. Ton mari te bat, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les culs, c'est pas facile. Non, c'est une solution, c'est vrai. Mais c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile de passer ça. Mais il faut maintenant qu'on soit un peu plus déterminé. Ça sert à rien de dire tout le temps « Oh, l'homme ne me valorise pas, l'homme. » Mais qu'est-ce que tu fais pour que l'homme te mette en avant? La société, elle est là. Et toi, tu vas arriver là. N'est-ce pas? La société est au-dessus de moi. La complémentarité est là. Tout à fait. Donc moi, j'aimerais par exemple... Tu vas arriver là, n'est-ce pas? Oui. Tu veux dépasser ça? Oui, mais comment faire? Tu sais comment faire, mais le souci c'est que quand toi tu dis... Peur qui est en moi. Voilà, mais justement, il faut chasser